Quand on pense mafia, on imagine tout de suite les films, pas vrai? Le parrain, les affranchis, costumes à rayures, gros cigares et violence bien spectaculaire. Mais et si tout ça, ce n'était qu'un cliché, une façade qui cache une réalité bien plus complexe et surtout bien plus intégrée à notre économie de tous les jours? Alors allons-y, on va décortiquer ensemble ce que sont vraiment les mafias aujourd'hui. Oui, vraiment, il faut oublier les films. La réalité, elle est à des années-lumière des scénarios hollywoodiens. Aujourd'hui, le vrai pouvoir d'une mafia, ça ne se compte plus seulement au nombre de fusillades, non, non. Ça se mesure à sa capacité, assez bluffante d'ailleurs, à fonctionner comme une véritable multinationale, avec des stratégies d'entreprise, des plans d'investissement et une recherche du profit qui est absolument implacable. Et cette phrase, elle résume tout en fait. C'est ça, la transformation. Le mafieux moderne, c'est avant tout un homme d'affaires. Son objectif, ce n'est plus de se faire remarquer, bien au contraire. C'est de se fondre dans la masse, de devenir invisible dans le paysage économique. L'intimidation, bien sûr, elle est toujours là, mais elle est devenue un levier de négociation. Un levier silencieux, mais terriblement efficace. Alors pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, voilà un chiffre qui donne le vertige. 135 milliards d'euros. C'est le chiffre d'affaires annuel estimé juste pour les mafias italiennes. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que le budget total de beaucoup de pays. On ne parle plus de petite criminalité là. On est face à une puissance économique à part entière, qui fonctionne en parallèle de la nôtre. Bon, la question c'est, d'où vient tout cet argent? Comment est-ce qu'on arrive à de telles sommes? Eh bien, tout commence à la base, avec le cœur de métier si on peut dire, les activités criminelles pures et dures. C'est vraiment le moteur initial qui fait tourner toute la machine. Et leur portefeuille d'activité, il est extrêmement varié. Ça va de l'extorsion, qui est une sorte d'impôt privé prélevé par la force, au trafic de drogue, qui, on le sait, génère des quantités de cash astronomiques. Sans oublier la contrefaçon, qui vient carrément parasiter les secteurs entiers de notre économie. Bref, chaque branche est une mine d'or. Prenons un cas très concret, un grand classique, le pizzo. Attention, ce n'est pas juste du racket, c'est bien plus que ça. C'est l'installation d'un système parallèle. En gros, un commerçant va payer pour être protégé. Protégé de qui? Eh bien de ceux à qui il donne l'argent justement. C'est à la fois un outil de contrôle sur un territoire et une source de revenus hyper stable. Et regardez à quel point ce système est implanté. C'est impressionnant. À Palerme, par exemple, on estime que 8 commerçants sur 10, 8 sur 10 payent le pizzo. Ce n'est donc pas du tout un phénomène à la marge. C'est devenu une partie intégrante de l'économie locale. Une partie qui, évidemment, aspire toute l'énergie et les ressources des entreprises qui, elles, essaient de travailler honnêtement. Et le paiement, il ne se fait pas toujours en cash, loin de là. Parfois, c'est en nature, en service. Prenez l'exemple de ce restaurant à Palerme. Il a été forcé d'accueillir gratuitement tous les grands événements d'une famille mafieuse, les mariages, les baptêmes. C'est une illustration parfaite de la manière dont l'extorsion s'immisce dans le quotidien et transforme petit à petit une boîte légale en une simple filiale de l'organisation. Ok, donc ils ont accumulé des montagnes d'argent sale. Mais après, on ne peut pas juste aller à la banque avec des valises de billets, évidemment. C'est là qu'entre en jeu une étape absolument essentielle, le blanchiment. C'est tout un art, l'art de transformer de l'argent du crime en argent qui a l'air parfaitement respectable. Et ce processus, il est très méthodique. Il se fait en 3 étapes. D'abord, il y a ce qu'on appelle le placement. L'idée, c'est d'introduire l'argent liquide dans le système financier, souvent en petites coupures pour ne pas éveiller les soupçons. Deuxième étape, l'empilage. Là, on va noyer le poisson. On multiplie les transactions, les virements complexes, souvent à l'international, pour qu'il soit impossible de remonter à la source. Et enfin, troisième étape, l'intégration. L'argent, qui a maintenant une apparence légitime, est réinjecté dans l'économie légale via des investissements. Et bien sûr, les techniques ont énormément évolué. On est loin de l'image d'Épinal d'Al Capone et de ses laveries automatiques. Aujourd'hui, on parle de méthodes ultra sophistiquées. Des transferts électroniques qui font le tour du monde en quelques secondes, des montages financiers hyper complexes avec des sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux. Tout ça rend la traque de cet argent quasi impossible pour les enquêteurs. Bon, maintenant que l'argent est propre, il ne va pas rester à dormir sur un compte en banque. Le but du jeu, c'est de le faire travailler, de le faire fructifier. Et ça, c'est la dernière phase du cycle, l'infiltration massive de l'économie réelle. La grande question, c'est donc où est-ce qu'il va tout cet argent propre? Dans quel secteur on le retrouve? Et la réponse, elle est à la fois très simple et assez inquiétante en fait, absolument partout, y compris dans des domaines de notre vie de tous les jours. Le BTP, le secteur de la construction, c'est un grand favori. Pourquoi? Parce que ça brasse des sommes d'argent colossales et d'énormes flux de matériaux. C'est l'idéal pour masquer des transactions louches. Mais on retrouve aussi cet argent dans le commerce de détail, dans l'immobilier. En fait, les mafias investissent au cœur même de nos économies, au point d'en devenir des acteurs incontournables. Et parfois, les investissements sont surprenants, pour ne pas dire plus. Qui irait imaginer la mafia dans les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire
Et pourtant, ou encore cette histoire incroyable de la Ndrangheta, la mafia calabraise, qui avait la main sur une bonne partie du marché de la tulipe en Allemagne. Ça montre bien une chose, leur capacité d'adaptation et leur flair pour les affaires sont redoutables. Et c'est ça qui est vraiment fondamental à comprendre. Ces investissements, ils ont toujours un double objectif. D'un côté, bien sûr, c'est de faire de l'argent, comme n'importe quelle autre entreprise. Mais de l'autre, c'est de se créer de nouvelles façades, de nouvelles plateformes pour pouvoir blanchir encore plus d'argent sale. Un supermarché, par exemple, c'est la couverture rêvée pour mélanger le cash du crime avec les recettes du jour. Alors, on s'en doute, cette infiltration massive de l'économie par le crime organisé, ça a des conséquences. Et pas des petites. Au contraire, le coût économique et social pour nous tous est absolument dévastateur. Il faut bien voir qu'une entreprise qui est contrôlée par la mafia ne joue pas avec les mêmes règles que les autres. Elle peut se permettre de vendre à perte pour écraser la concurrence. Pourquoi ? Parce que son but premier, ce n'est pas forcément d'être rentable, c'est de blanchir de l'argent. Évidemment, ça détruit toute concurrence loyale, ça pénalise à mort les entrepreneurs honnêtes, et au final, ça tue l'innovation. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder quelques chiffres. Prenons la Calabre, le fief de l'Ndrangheta. Le chômage, plus du double de la moyenne italienne. L'investissement en recherche et développement, 3 fois moins. Les chiffres sont sans appel. La présence du crime organisé, c'est un poison qui ronge lentement le développement économique et social de toute une région. Face à ça, évidemment, les États tentent de réagir. Et l'objectif, il est résumé par cette petite phrase « faire en sorte que le crime ne paye plus ». En clair, la stratégie numéro 1, c'est de taper là où ça fait mal, au portefeuille. On saisit, on confisque les biens, les entreprises. L'idée, c'est de casser le moteur économique qui alimente ces organisations. Mais tout ça, ça nous laisse face à une question qui est vertigineuse. Quand une entreprise, un supermarché, un parc éolien, un hôtel, est financée par de l'argent sale, mais qu'elle emploie des centaines de personnes, qu'elle paye des impôts, comment on fait la part des choses ? Comment est-ce qu'on arrive à démêler le légal de l'illégal ? La frontière devient incroyablement floue, et c'est peut-être ça, au fond, le plus grand défi auquel on est confronté.